Tu es enfin réveillé. Qui es-tu? Après cette piqûre. Je t'ai tout dit. Mademoiselle. Mademoiselle, prenez votre temps. Mademoiselle, mademoiselle, le présent de la couronne du prince Kui a été officialisé. Vous allez bientôt devenir la princesse. Comment pourriez-vous endurer des kilomètres pour une simple potion magique? Vous, qui aimez vous montrer, sais-tu que tout Pékin se moque de toi? Bien que je sois une fille adoptée, mes parents me traitent comme leur propre enfant. Tant que le visage de ma sœur Yuyom peut guérir, peu importe ce que je dois sacrifier. Ma chère mère. Ma chère mère. Ma chère mère. Ma chère grande sœur. Tu as emprunté mon identité pour entrer dans le palais. Est-ce que tu es fière de cela? J'avais prévu de te rendre ton identité aujourd'hui, même si tu me détestes encore. Mais pourquoi as-tu tué ma nourrice? Sais-tu que mademoiselle a marché des dizaines de kilomètres pour toi? C'est ainsi qu'elle a trouvé le remède pour ton visage. Comment peux-tu traiter ainsi sa nourrice? Elle a eu tort de donner naissance à une personne aussi vile que toi. Que serais-tu sans le sang de la famille Shen? Pourquoi père t'a-t-il gardé jusqu'à aujourd'hui? Tu n'es que la fille d'accoucheuse que père a engendrée sous l'emprise de l'alcool. Le marquis t'a élevée pendant 18 ans, juste pour que je puisse échanger ce visage, pour m'aider à entrer dans le palais comme concubine. Ah, mère, venez. Quel beau visage. Sœur, reste tranquille. Une fois mariée, je prendrai ta place dans le palais. HMPH, emmène-la. Ce corps est vraiment magnifique, ah. Ton visage a-t-il changé? On t'a abîmé le visage. Je t'ai donné un nouveau visage. Et je t'ai aussi donné une toute nouvelle identité. Tu crois que c'est ce que je veux? Dans 6 mois, je vais entrer au palais du duc avec cette épée comme concubine. À ce moment-là, que veux-tu faire? Que devrais-je faire? Tout dépend de toi. Je n'exige qu'une chose. Pourquoi devrais-je t'écouter? Parce que tu veux aussi te venger. Xiaoning. Xiaoning, tu es réveillé. Xuning. Xuning, tu es réveillé. Tu es mademoiselle. C'est moi. C'est moi, Xuning. Est-ce vraiment mademoiselle? C'est moi, c'est vraiment moi. Pourquoi ton visage a-t-il changé comme ça? Mademoiselle, vous avez souffert. Mourir directement serait mieux. Qu'est-ce que ça représente par rapport à cette douleur? Au moins, nous sommes encore en vie. C'est une pilule de transformation d'apparence. Elle complète l'acupuncture.
Un traitement interne avec un usage externe, pour que ton apparence reste éternelle. Merci, médecin Somme, de m'avoir donné une nouvelle vie. Et merci de m'avoir enseigné la médecine, pour sauver Xuning des dangers. La période de 6 mois est écoulée. Je vais te donner une autre chose, pour que tu puisses entrer au palais en toute tranquillité pour te venger. C'est un parfum enivrant, qui peut faire perdre connaissance. Souviens-toi de notre accord. D'accord. C'est le médecin et mademoiselle qui m'ont sauvé de la mort. Mademoiselle, je suis prêt à t'aider. Fidèle et dévoué, Xuning, que fais-tu? Allez, repose-toi bien. Mais, à partir de maintenant, il n'y aura plus jamais de fille du grand général, Shen Yanhua. Il y en a. Juste la fille du gouverneur. Yun Yao. La princesse, soyez tranquille. Le médecin lui est très compétent. Il suffit de prendre les médicaments à temps. La stérilité de la princesse peut certainement être guérie. Qui a dit que je suis stérile? Notre princesse se porte très bien. Toi, esclave audacieuse, tu oses dire n'importe quoi. Je vous en prie, épargnez-moi, princesse. J'ai dit une bêtise par inadvertance. Je vous implore, princesse, épargnez-moi. Épargnez-moi, princesse. Où est le problème, princesse? Épargnez-moi, princesse. Ah, ne faites pas ça. Non, princesse, épargnez-moi. Épargnez-moi, princesse, par pitié. Tu oses jouer avec la vie des gens devant moi. Tu penses vraiment que c'est aussi simple? La bouche des morts est la plus propre, Qui est cette princesse? Oserait-elle défier la princesse? Je suis une jeune fille de la province du Sichuan, la famille Yun. Sur l'ordre de mes parents, je suis venue aider la princesse. J'ai étudié la médecine et la magie depuis mon enfance. Je souhaite aider votre Altesse. Médecine et magie. Avec tes compétences ridicules. Comment pourrais-tu aider à me rendre enceinte? Sais-tu que bloquer un membre de la famille royale est un grand manque de respect? Cela pourrait te condamner à mort. Bloquer un membre de la famille royale est un grand manque de respect. Cela pourrait te condamner à mort. Donne-moi une raison de ne pas te tuer. Je n'ose pas me désister. Je souhaite seulement vivre paisiblement dans le palais, pour servir votre Altesse du mieux que je peux, vendant ma loyauté. J'en ai vu beaucoup. C'est la première fois que je vois quelqu'un venir comme un chien. Apportez-moi un maître pour prendre les mesures. Si tu veux servir le grand roi, ça dépend de tes qualifications. La princesse est entourée de gens allant et venant. Comment oserais-je mesurer la taille de la demoiselle Yun en public? Un jour, si le roi se fâche, je ne saurais pas comment m'expliquer. Je suis la principale épouse du prince Kui. À part le roi, tu dois juste te rendre compte devant moi. Prendre les mesures, c'est se déshabiller en public. Si cela se savait, comment pourrait-il vivre avec ça? Chut! Ne vois-tu pas que le maître le punit intentionnellement? Une femme dans un pavillon ne doit pas montrer son corps, sauf à son mari. La princesse est au-dessus de tout cela. Comment pourrais-je savoir si tu es capable de servir le roi, moi? Ah ah ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Attrapez-le pour moi. Attrapez-le pour moi. Oui. Ah ah ah. Ah ah. Roi, pourquoi es-tu revenu? J'ai entendu au camp militaire qu'on avait signalé que l'état de Romuer était instable. Alors je suis revenu en toute hâte. Ah. Roi. Je suis enceinte. Tu es enceinte depuis plus de 6 mois. Comment peux-tu oublier une chose si importante? J'ai enfin réussi à tomber enceinte, roi. Oh marraine, marraine, marraine.
Où est l'enfant? Où est mon enfant? Ce n'était qu'un petit sort utilisé par moi, pour permettre à celui qui plante un arbre de voir la scène la plus désirée de son cœur. Princesse. Penses-tu vraiment que je suis capable de ça? Ce n'est qu'un petit tour de passe-passe. Penses-tu vraiment que je suis capable de ça? Ce n'est qu'une simple compétence? Cette mélodie de montagne et d'eau m'a fait sentir comme si j'étais au milieu de la nature. Ce soir, c'est toi qui remporteras le premier prix, concubine. Grande sœur Lan, pour ce remerciement, je pratique chaque nuit jusqu'à tard. C'est un profond amour pour le roi. Votre Majesté, vous me flattez. Dans ma chambre, j'ai aussi préparé un excellent vin à base de fleurs de pêcher. Cela fait longtemps que le roi n'est pas rentré. Que diriez-vous d'un petit verre après le banquet? Si votre Majesté ne souhaite pas y aller, je serai vraiment triste. La concubine est dans le palais depuis de nombreuses années. Elle reste toujours aussi naïve et séduisante. Elle n'a pas changé son cœur d'enfant. Je vous envie énormément. Naïve et séduisante. Elle n'a pas changé son cœur d'enfant. De nature, je vous envie énormément. En termes d'âge, la princesse est sans aucun doute plus avancée. Je me sens inférieure, sœur. J'ai aussi préparé une danse. Votre Majesté, n'hésitez pas à regarder avant de décider. La princesse n'est pas vraiment douée en danse. Ne faites pas de bêtises. Cela pourrait gâcher l'humeur du roi. Cette danse est pour une autre personne. Même si tu es favorisé ce soir, tu devras céder cette faveur à la princesse. Sais-tu comment le chemin suivant doit être parcouru? Qui a dit que je devais lui céder? C'est la danse que la princesse a préparée. Je trouve que, elle ne danse pas aussi bien que les nouvelles courtisanes. C'est effectivement décevant. Puisque c'est le cas, ce soir, nous en resterons là. Bonjour. Ayao. Votre Majesté. Ah. Votre Majesté. J'espère que Votre Majesté pourra comprendre. Je suis prête à mourir pour prouver ma détermination. Ayao. Ne pars pas, s'il te plaît. D'accord, je ne pars pas. Que se passe-t-il? Le roi reconnaît cette séductrice. Je me posais justement la même question. On dirait que la princesse agit désespérément. Elle invite le loup dans sa tanière. Au roi. Et comment as-tu pu? Je t'ai attendu avec impatience, roi. Es-tu sûr de vouloir me parler de cela maintenant? Nuit de noces.
Lors de l'annonce des lauréats, je serai reconnu au palais du prince Kui. Ce tableau d'honneur ne portera que mon nom. Veuillez saluer la princesse, je vous en prie. Les gens de la princesse ne semblent pas connaître les règles. Ils se croient tout permis grâce aux faveurs du roi. La concubine parle de la demoiselle Yoon, n'est-ce pas? Le roi ne la laisse pas partir. Saluer n'est naturellement pas un problème. Cette séductrice ose rester ici. Cela enfreint vraiment les règles. La princesse ne s'en occupe même pas. Le roi est le chef de la famille. Les règles du roi sont les seules qui comptent. Comment pourrais-je intervenir? Ce n'est pas que cette séductrice soit habile. Elle sait aussi user de magie. Hier soir, elle a passé la nuit avec le roi. J'ai entendu dire qu'ils ont même brûlé plusieurs bougies. Je vous informe, princesse. Le roi a déjà reconnu la demoiselle Yoon comme sa concubine. Son titre est de pure présence. Elle est logée au pavillon Pisiang. Vous pouvez disposer. Je ne me sens pas bien. Je vais me retirer d'abord. Je vais également me retirer pour le moment. Très cher. Puisque tu lui as déjà donné une chance, pourquoi me faire raconter les événements de la nuit dernière, en les embellissant? La concubine a un petit esprit. Elle ne le pardonnera certainement pas. Je ne te pardonnerai jamais. Je n'aime pas les chiens qui n'écoutent pas. HMPF. La prescription du médecin Song est vraiment efficace. Oh là là, le visage de mademoiselle aujourd'hui. On ne peut même pas voir une seule erreur. Et puis il y a cette fragrance envoûtante. C'est vraiment un objet étrange. Oui, cette fragrance envoûtante. Un parfum irrésistible. Votre Altesse, la concubine pure et bienveillante, je vous en prie. Je vous salue, concubine. Des choses appartenant à un propriétaire sans vie. Tu oses dépasser les limites. Ne pense pas que tu peux agir à ta guise juste parce que la princesse te protège. Tu peux agir sans retenue. Je suis une concubine. Tu n'es qu'une simple dame. J'ai le pouvoir de te contrôler. Cette dynastie a déjà ses lois. Une concubine qui use de tous les moyens pour gagner les faveurs. D'abord, on te frappera avec 30 coups de bâton, puis on t'emmènera aux latrines pour mettre fin à ta vie. Je vous en prie, gracieuse concubine, épargnez-moi. Madame. Votre Altesse, la concubine. Sans l'ordre du roi et de la princesse, vous n'avez pas le droit de disposer de la vie ou de la mort des concubines. Une servante comme moi, est-ce que vous pouvez vraiment me sous-estimer? HMPH. Aujourd'hui, je ne peux pas laisser son existence se poursuivre, pour que les concubines aux intentions malveillantes voient quel est le sort des séductrices. Frappez, madame. Maman. Madame. La concubine est déjà allée au pavillon de parfum il y a un quart d'heure. Elle a même été torturée. HMPH. Yann Ruoland devient de plus en plus insupportable. Madame, souhaitez-vous vous rendre au pavillon de parfum? Si cela abîme vraiment la pureté, comment madame pourra-t-elle encore se soucier des faveurs? Pourquoi se presser? Laisse-le encore souffrir un peu plus. Sans l'ordre de madame, ne pas abuser de la punition personnelle, sanctionner de manière inappropriée. Concubine, tu as vraiment du cran. Tu as vraiment du cran. L'empereur a vraiment mérité d'être puni pour avoir passé la nuit ici. Pourtant, il utilise des sorts pour obtenir ses faveurs. Comment pourrait-on ne pas le tuer? Princesse, votre majesté, je suis ici pour assainir l'atmosphère du palais, est-ce que cela vous convient? Je discuterai de cette affaire avec le roi, concubine. Veux-tu que je fasse un rapport au roi avec toi? Est-ce que tu veux que je l'informe au roi? Merci, votre majesté. Souviens-toi bien, un arbre qui grandit attire le vent. Dans ce palais, seul moi peux te protéger. Merci infiniment pour votre secours, votre majesté. Je suis sensible et impuissante. Cette concubine est toujours si arrogante. Il est grand temps qu'elle souffre un peu.
Si tu peux l'entraîner dans le piège lors du banquet de la lune, je te permettrai d'avoir un enfant. Mademoiselle. Puisque vous saviez déjà que c'était un test de la princesse, il suffit de suivre le mouvement. Pourquoi endurer les réprimandes de cette concubine, pour recevoir une correction inutile? Un arbre qui se distingue dans la forêt sera forcément abattu par le vent. Ce Eurom semble n'avoir jamais appris quoi que ce soit depuis son enfance. En réalité, son père lui a trouvé le maître le plus érudit. Il lui a enseigné tous les conflits de pouvoir. Les luttes entre les félins sont toujours acharnées. En ce moment, je n'ai rien. Pour atteindre mes objectifs, je dois en payer le prix. C'est juste une tactique de douleur. Endure cela. En revanche, j'ai fait de la peine à Maxunigne. Je m'inquiète pour elle. Et cette concubine, elle est vraiment si humiliant envers toi, cette concubine. Juste parce que je suis l'objet de votre faveur. Vous me haïssez jusqu'à la moelle. Si personne ne m'attaque, je n'attaque personne. Mais si quelqu'un m'attaque, je rends le double en retour. Votre position est bien différente de celle de cette concubine. Comment pourriez-vous rivaliser? Il faut vraiment y réfléchir. Comment profiter de la force des autres pour frapper? Mademoiselle. Cette potion pour changer de visage s'épuise très vite. Vous venez juste de changer de visage. Il faut attendre que le médecin divin revienne pour un contrôle, avant de pouvoir déterminer la dose. Combien de temps ce remède tiendra-t-il encore? Au mieux jusqu'à la nuit du festival de la lune. Utilisez un masseur comme prétexte pour inviter le médecin somme au palais. N'oubliez surtout pas de ne pas vous faire découvrir par les autres. Ainsi, chaque soir au coucher du soleil, nous fermerons notre pavillon de parfum et ne recevrons personne. Personne ne sera vu, c'est mieux. Votre Majesté, j'ai vu de mes propres yeux l'empereur chugnant avec un homme dans une position compromettante. Ignorant ce que son ciel et terre, le porte-jartel rouge de l'empereur Shenliang est encore accroché à la ceinture de ce fou. Cette traîtresse est vraiment audacieuse. J'ai vu de mes propres yeux, je n'oserais pas mentir. La séductrice, vraiment. La séductrice, on comprend pourquoi elle ferme boutique au coucher du soleil. Elle a donc des intentions aussi basses. Votre Majesté, pourquoi ne pas aller immédiatement capturer ces deux personnes? Ce soir, le roi va au camp militaire pour la garde de nuit. Il vaut mieux y aller maintenant, de peur que la princesse ne cache les vérités au sujet de cette traîtresse. Lors du festival de la lune, je ferai en sorte que le roi voie le vrai visage de cette traîtresse. Je vous salue, roi. Asseyez-vous tous. Aujourd'hui, c'est le festival de la lune. La pleine lune, les retrouvailles. Je suis honoré d'être en compagnie de vous, mesdames. Je ne peux m'empêcher de me réjouir. Ayao. Ta danse me reste en mémoire. Pourquoi ne pas danser encore une fois, pour divertir tout le monde? Majesté, hier, j'ai accidentellement heurté la concubine. J'ai été puni. Hier, j'ai accidentellement heurté la concubine. J'ai été puni. Mon corps n'est pas encore guéri. Le médecin m'a conseillé de me reposer. La concubine t'a mise dans l'embarras. Comment cela se pourrait-il? La concubine s'inquiète que je ne respecte pas les convenances, que je ne prenne pas bien soin de la majesté. Je ne fais que blâmer ma faiblesse. Je ne peux pas être formé. Si jamais je suis en détresse, dis-le simplement. Tant que je peux rester près de la majesté,
Peu importe les souffrances, je les accepterai avec plaisir. Petite séductrice, femme si affectée. Ouyang. Ton visage. Oh non, l'effet du médicament s'estompe. Médecin Somme. Ai-je un grave problème avec mon visage? Juste une légère infection. Il faut réajuster les ingrédients de la potion d'apparence. Mais pour le festival de la pleine lune, après l'heure du lapin, n'oublie pas de ne pas sortir. Je me mêlerai des affaires au palais pour t'aider. N'oublie pas. Majesté. Je suppose que c'est à cause de mon maquillage. Permets-moi d'aller me préparer d'abord. Merci, Majesté. La traîtresse, ce soir sera ta fin. Que se passe-t-il? Il n'y a plus de temps. Vite, viens avec moi. C'est moi qui ai été impoli. Oh, Shen Yi, ne traîne pas maintenant. Dépêche-toi de regarder le visage de ma maîtresse. Que se passe-t-il exactement? D'accord. Suning, il faut absolument garder la porte fermée. Ne laisse surtout personne entrer. Ne t'inquiète pas, mademoiselle. Ce n'est rien, juste une légère inflammation. Mange d'abord ça. Je vais te faire une piqûre dans un moment. D'accord. Ne bouge pas. Depuis que le roi, l'empereur pur et bon, est entré dans le palais, les rumeurs à l'extérieur sont nombreuses. Je ne peux tout simplement pas les entendre. Raconte-moi. Les gens dehors disent que l'empereur pur et bon est sous l'influence d'une sorcière. Le roi est trompé. Il préfère sa concubine au détriment de ses épouses légitimes. La morale familiale est corrompue. C'est complètement absurde. Je connais Ayao depuis longtemps. Elle est une personne vivante. Ce n'est pas une sorcière. Votre Majesté, je me permets d'oser demander. Ne trouvez-vous pas cela étrange, Votre Majesté? De plus, tout à l'heure, j'ai vu cette sorcière avec un homme. C'était tout simplement insupportable à voir. Quoi? Oui, et il y a aussi, c'est déjà clair. Ce soir, c'est la fête de la pleine lune. Nous demandons instamment au roi de tuer la sorcière et de purger son entourage. Purger son entourage. Si votre majesté n'a pas de preuves, un simple domestique, oserait-il diffamer ainsi? J'ai entendu dire que l'empereur pur et bon a récemment invité un masseur dans le palais. En réalité, il apprend des choses sous le lit. Il essaie de charmer le roi. Est-ce vraiment vrai? Non seulement ça, l'empereur pur et bon a aussi eu des relations avec ce masseur en plein jour. Il ne sort pas de ses appartements. Je pense aussi à l'honneur de la famille royale. La concubine n'a aucune preuve. Ne dis pas de bêtises. Je vous prie, Majesté et la reine, de vous rendre immédiatement dans le bureau. Cela se voit immédiatement. Il suffit d'un quart d'heure. Votre apparence sera rétablie. À l'avenir, il faudra prendre des pilules de transformation pour maintenir cela. Mademoiselle, le roi et eux arrivent. Shen Yi, accélérez s'il vous plaît. Faites vite. L'empereur Puryang, Majesté. Majesté, que faites-vous ici? Je n'ai effectivement pas eu tort. L'empereur pur et bon ferme chaque jour les portes, pour mener des attaques sournoises, pour séduire et tromper le souverain, pour séduire le roi, Majesté, la concubine. Je ne me comporterai pas ainsi. Je ne suis pas différente d'une prostituée. Je ne mérite vraiment pas d'être à vos côtés. À vous de dire. L'empereur pur et bon ne reçoit personne avant le coucher du soleil. Que fait-il donc? Pour répondre, Majesté. L'empereur pur et bon a fait appel au masseur le plus célèbre de la capitale. Chaque jour, au coucher du soleil, il se retrouve seul avec ce masseur, même sans vêtements. Il ne porte même pas de vêtements. Tu dis n'importe quoi.
Cela pourrait-il être vrai? Je me demande. L'empereur Puribon ferme ses portes tôt, juste pour dissimuler cela. Va-t'en. Les massages ne sont pas rares parmi les nobles de la capitale. L'empereur Puribon est déjà fragile. Peut-être qu'il se soigne. Si c'est vraiment le cas, pourquoi devrais-je faire tant de manigances? Cette traînée ne peut clairement pas supporter la solitude. Elle a des relations secrètes avec ce masseur. Selon les lois de notre dynastie, les femmes qui ont des relations avec des hommes extérieurs ne respectant pas leur mari devraient être punies de mort. Majesté, cette sorcière nuit au souverain. Ne sois pas trop tendre. Empereur Chunian, reconnais tes crimes. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je avouer devant le roi? Je suis innocente. Fais semblant d'agir. Tu es sur le point de mourir et tu restes obstiné. Puisque l'empereur Chunian ne peut se défendre, il vaut mieux le mettre sous pression. Nous en discuterons plus tard. Votre Majesté, l'empereur Chunian est toujours si timide. Je pense qu'il y a quelque chose de suspect dans cette affaire. Votre Majesté, moi, une simple femme, comment pourrais-je me liguer avec l'empereur Liang? Bien que j'ai retrouvé mon visage, il est trop tard pour tout ça. J'ai osé prendre le risque de vous faire entrer dans ma maison, comme si j'avais tout prévu. J'ai laissé Yan Ruolan croire qu'elle avait quelque chose contre moi, alors qu'en réalité, c'était juste pour te donner du temps. Ruolan pense qu'elle a un moyen de me coincer, alors qu'en fait, c'était pour gagner du temps avec mon visage. Médecin divin, je vous demande de vous cacher un moment. Une fois que tout sera calmé, vous pourrez trouver une excuse pour quitter le palais. Merci pour vos efforts, ma chère. Jusqu'à la dernière minute, ne dévoilez surtout pas votre identité féminine. Car quelqu'un veut me tuer ce soir. Je dois me faire passer pour une faible. Pour gagner la pitié du roi, je peux à peine saisir une chance de survie. Je vous demande de m'aider, d'accord? Trouver un moyen d'attirer quelqu'un dans un piège, c'est à la hauteur des stratégies de ma grande sœur. Pourquoi y a-t-il une odeur de potion de déguisement dans cette pièce? Ne serait-ce pas Yan Yuan? Si le masseur est une femme, alors l'empereur Chunian ne pourrait pas avoir de liaison. Cher consort, ne tirez pas de conclusions trop hâtives. Cette sorcière est redoutable. Il doit y avoir une ruse. Tu remets en question mes paroles, toi? Alors il ferme la porte aux visiteurs avant la nuit chaque jour. Que devrais-je dire à cela? Votre Altesse, la concubine. Je ne sais pas où je t'ai offensé. Pourquoi m'accuses-tu ainsi à tort? Que se passe-t-il avec la concubine Lance? Cette femme, au roi, est vraiment méchante. Elle doit mentir. Quelle injustice a subi l'empereur Shenliang? Dis-le-moi simplement. Aujourd'hui, je suis ici. Je ne te laisserai pas recevoir de châtiment. Recevoir des châtiments. Recevoir des châtiments, ô roi. Quand l'empereur Shenliang a-t-il été puni? Pourquoi je n'en sais rien. Ce n'était qu'une façon pour la concubine de se venger en enseignant les bonnes manières. L'empereur Shenliang est magnanime. Il ne se souvient pas de moi. Je ne veux pas de trouble dans le palais. Pour ne pas inquiéter le roi, j'ai simplement entendu dire que l'empereur Shenliang maîtrisait la sorcellerie, c'est pourquoi. Ne crains rien, Yao. Avec moi, tout ira bien. Le seigneur a une célèbre masseuse à Pékin, Madame Lin. Je l'ai fait venir. Je voulais juste prendre soin de ma santé. Qui aurait pu penser que cela mènerait à un malentendu avec la concubine? C'est ma faute. Mais ce lien est un grand péché. Cela ferait honte au Seigneur. Comment pourrais-je oser? À partir de ce jour, l'empereur Shenliang te nommera concubine CHU accent aigu NSH. La concubine Lan sera déclassée en concubine Lanche. Sa paix sera réduite pour 10 mois. Au roi, ce n'est pas possible. Comment pourrais-je être à la même table que votre Altesse? Il ose abuser de sa force. Alors je vous traiterai sur un pied d'égalité. Merci, au roi. Au roi. Ayao. Tu as souffert, n'est-ce pas? Es-tu satisfait de ce que j'ai fait aujourd'hui?
Je te remercie, grand roi, pour ta bienveillance. Peux-tu me dire quelque chose? Comment as-tu réussi à revenir à la vie? Et revenir à la vie. Ayao est ma femme. Comment pourrais-je la laisser à quelqu'un d'autre? Puisque tu ne le souhaites pas. Je n'ai d'autre choix que de la rendre veuve. Ainsi, elle sera naturellement sous ma protection. Arrête. Ayao. Va-t'en vite. Prince Kui, je vous en prie, épargnez-moi, homme. Homme. En quoi suis-je inférieur à ce médecin? Pourquoi le protèges-tu autant? Grand roi, je suis de nature frêle. Je ne mérite pas ton intérêt. De plus, j'ai été mariée à Somlam pendant plusieurs années. Nos cœurs sont en harmonie. J'espère que le roi pourra nous accorder sa bénédiction. Je le souhaite. Ah là là. Ah là là. J'ai eu la chance d'être sauvée par un grand homme. C'est ainsi que j'ai pu revenir auprès de toi. J'espère que le roi croira que je n'ai aucune arrière-pensée. Je te crois. Tant que Ayao revient, c'est tout ce qui compte. Je dois saisir cette faveur, pour gravir une position plus élevée, pour rivaliser avec Urom. Une épine dans l'œil. Avec ce temps passé à pleurer le printemps et l'automne, il vaudrait mieux réfléchir sérieusement à comment garder l'affection du roi fermement en main. Ne viens pas me faire la morale. Que vient faire ton nouveau serviteur ici, homme? Quand ai-je dit qu'il est sous ma protection? Je dois avoir oublié. Quelqu'un d'aussi perfide que toi, qui complote contre mon fils, comment pourrait-il aider les autres? Tu veux juste profiter de cette situation pour remplacer ma position. Après tout, il est plus facile de se débarrasser d'une concubine sans statut. C'est beaucoup plus facile que de se débarrasser de moi. Ah, ma chère épouse, ton esprit est toujours aussi malveillant. Je vais te faire preuve de grande bonté et te le dire. La concubine Shen est difficile à gérer. HMPH. Ma petite sœur, tu dois faire très attention. Ah, de retour au palais, tu ne peux pas imaginer que cette traînée me remplace. Tu rêves. Aujourd'hui, tu es plutôt consciente de ta place. Je suis ce que je suis aujourd'hui, grâce à l'aide de votre majesté. Je n'oserais pas oublier la gratitude. Aujourd'hui, je dois tout à votre majesté. Je n'oserais pas oublier la gratitude. Voilà un bon petit chien qui sait rendre hommage. Je te laisse gérer Yann Ruolan. Je ne t'ai pas permis de séduire la grande reine. Même si je suis favorisée, c'est pour servir votre majesté. J'espère que votre majesté me pardonnera. Alors dis-moi. Comment guérir mon infertilité? J'ai appris l'acupuncture depuis mon enfance. Tant que je peux piquer pendant 2 semaines pour votre majesté, l'infertilité pourra disparaître. Tu as vraiment beaucoup de talent. Mais je n'ai pas besoin d'un chien trop intelligent. Souviens-toi, sans ma permission, tu n'es pas autorisé à devenir une favorite. Oui. Tes ongles. Pourquoi ressemblent-ils exactement à ceux de ma grande sœur? Ah, grande sœur, les doigts des filles sont tous roses et brillants. Pourquoi tes mains sont-elles comme ça? Parce que ma grande sœur ne se sent pas en sécurité. Quand quelqu'un te met du médicament, il faut le faire soi-même, bien sûr. Mais, cela fera perdre de l'éclat aux doigts de ma grande sœur.
Que feras-tu à l'avenir? Tant que ton visage peut récupérer, ce que fait la grande sœur n'est rien de spécial. Ça fait mal? Oui, il faut tenir bon, ça ira bientôt. Dis-moi. Je vais dire que je suis une servante qui a appris la médecine depuis petite. J'ai souvent expérimenté les médicaments sur moi-même. Avec le temps, mes ongles sont naturellement devenus comme ça. Il y a vraiment des coïncidences aussi étranges dans ce monde. Il semble que tu as vraiment été formé par le Taiwei. Tu es si perspicace. Je n'ose pas cacher cela. Vraiment? Je devrais plutôt demander à un médecin royal de te voir, pour bien vérifier. Je peux me soigner moi-même, c'est juste une petite affaire. Je n'oserais pas déranger votre Altesse. HMPH. Oui. Voici un flacon de médicaments pour activer la circulation sanguine et dissiper les hématomes. Ne laisse pas le roi voir ton visage. Souviens-toi de bien prendre soin de lui. Ne laisse pas Yann Ruolan faire des vagues. J'ai déjà un plan. Dis-moi, je t'écoute. HMPH, ton plan est plutôt bon. C'est vraiment un chien intelligent. Suivons ton plan. Souviens-toi. Je te promets la gloire et la richesse. Ne déçois pas mes attentes. Merci, Votre Altesse. Tu peux y aller. Votre Altesse a-t-elle découvert quelque chose? Va faire en sorte que mon père enquête sur cette famille Yoon. Et où est le corps de ma sœur aînée dont le visage a été échangé? Et où est le corps de ma sœur aînée dont le visage a été échangé? Votre Altesse suspecte-t-elle? Mieux vaut frapper à tort, que de laisser filer. HMPH. Pour être absolument sûr, à part mon jardin de paix, il est interdit que la ville entière voie encore un seul élixir de transformation. Dans quelques jours, ce visage m'appartiendra entièrement. Mademoiselle est actuellement très favorisée. Pourquoi encore céder à cette princesse? Pourquoi ne pas en parler au roi? Laissez-la vous défendre. La princesse est la maîtresse de la maison. Elle est soutenue par tout le ministère des Affaires militaires. Même si le prince veut s'en prendre à elle, il ne pourra pas facilement agir. De plus, si la princesse découvre une erreur, elle pourrait riposter. Cela pourrait vraiment nous coûter cher. C'est toi qui en souffres. Suivre mes ordres dans cette maison royale, c'est le sort des petites servantes. Tout cela grâce à la mademoiselle. Endurer un peu de souffrance n'est pas grave. La servante est juste inquiète pour la mademoiselle. Si seulement le médecin Somme était là. Le médecin Somme nous a déjà beaucoup aidés. Ne le dérangeons pas davantage. Mademoiselle, qu'est-il arrivé à votre visage? Il semble que l'effet du médicament est expiré. Mais aujourd'hui, le médecin a envoyé une lettre. Il a dit que la princesse a acheté tous les ingrédients pour l'élixir de transformation de la ville. La princesse a acheté tous les ingrédients pour l'élixir de transformation de la ville. Cela ne nous concerne pas. Trouvons une autre solution. Il n'y a pas d'urgence. D'abord, confiez cela à la noble dame Lan. Dites-lui que cela aide à la fertilité. Yulon. Cette tactique de tuer avec une épée empruntée risque de se retourner contre vous. Majesté, la noble dame Lan est arrivée. Je ne veux pas voir le roi. Pourquoi es-tu habillé ainsi? Tu perds vraiment de plus en plus tes manières. Majesté. Je sais que j'ai péché. Je suis ici aujourd'hui pour recevoir ma punition. Vous êtes vraiment incroyable, Seigneur. Tout à l'heure, la noble dame Lan a demandé à voir le roi en s'agenouillant. Qui sait qu'une fois à l'intérieur, on ne peut plus jamais sortir? Cette recette a bien été envoyée. Oui, le médecin Sun,
qui consulte souvent le roi, a déjà préparé le médicament selon la recette pour l'envoyer à la concubine Lan. Il doit avoir mordu à l'hameçon. Le médecin Sun, oui. C'est un compatriote de mon serviteur. Nous avons grandi ensemble. Il a déjà beaucoup souffert de la part de la concubine Lan, mais il est prêt à jurer fidélité jusqu'à la mort. Mademoiselle, oui, je te fais confiance pour tes affaires. Maintenant que le poisson a mordu à l'hameçon, attendons de récolter le filet. Bien, nous devrions nous préparer plus tôt aujourd'hui. Demain, il y aura un bon spectacle à voir. La concubine Lan a vraiment oublié la douleur après la guérison. Tu es aussi inutile. Laisse le roi se faire voler comme ça. Sœur, fais attention à tes mots. Le prince et la princesse s'entendent bien. Même si on parle de vol, c'est tout de même un vol. La concubine est la concubine du roi. Je ne mérite pas cela. Si tu peux garder le roi. C'est le talent de la sœur Lan. Après tout, elle est une ancienne du clan Jin. Ce n'est pas quelque chose de bas qui peut être comparé. C'est vrai. Elle ne peut pas rivaliser avec l'empereur Liang de Qing. Cela fait déjà 2 ou 3 ans au clan Jin. Au final, c'est toujours un petit empereur Liang. Tu oses me critiquer? Selon le rang. L'empereur Liang de Qing devrait m'appeler avec respect. L'empereur Liang de Qing devrait m'appeler avec respect. Appelle-moi par le titre de concubine. La concubine Shin a vraiment fait des progrès. Après quelques jours sans se voir, elle ose déjà intimider les gens de cette cour. HMPH. Les gens sont classés en 3 catégories. Mon père est un ministre. Et toi, concubine Shen? Que caches-tu derrière toi? Est-ce le gouverneur de la province du Shu? Famille maternelle méprisable. Même si un jour on obtient la faveur, cela ne changera pas la pauvreté ancrée en soi. HMPH. Si la concubine Shinchu est de basse condition, qu'est-ce que toi, une concubine de rang inférieur, vaut? Vous êtes toutes des sœurs. Mieux vaut ne pas trop parler. La princesse a vraiment l'habitude d'agir en médiatrice. Toutefois, la cour est devenue un peu calme. Si seulement il pouvait y avoir un fils ou une fille. Ah là là. Je suis désolée, ma sœur. J'ai oublié que ma sœur souffre d'infertilité. C'était une maladresse de ma part. Si ma sœur dit cela, cela signifie qu'il y a du mouvement dans le ventre. Hier, le roi a insisté pour que je l'assiste. Dès le matin, il a également fait venir le médecin Sun pour prendre le pouls. Il a dit que mon énergie et mon sang étaient en pleine forme. Ce qui signifie que je suis d'une constitution facilement fertile. Constitution facilement fertile. Vraiment? Le roi désire tant un enfant. Dans les 2 prochaines semaines, je dois passer chaque nuit au moyen hall. Ma sœur est si favorisée. Je suis sûre qu'elle aura bientôt une fille. Mais il faut prendre soin de sa santé. Ma chère princesse, prends surtout soin de ton propre ventre. La haine pour avoir perdu un enfant est inoubliable. Je veux voir. Quand je serai enceinte, comment pourras-tu dormir paisiblement? Ah, nous sommes toutes des sœurs. Pourquoi être si antagoniste? Votre Majesté, j'ai entendu dire qu'une personne exceptionnelle est récemment arrivée. Non seulement elle a un teint radieux, mais elle maîtrise aussi l'art du changement de visage. Pourquoi ne pas l'inviter au palais? Pour qu'elle nous enseigne quelques techniques de beauté. Ce n'est qu'un escroc. Pourquoi l'inviter? Concubine Shinchu. As-tu déjà entendu parler de l'art du changement de visage? Je n'en ai jamais entendu parler. Cependant, si cela peut soulager votre fatigue, je suis partante. Même si c'est un escroc, il peut tout de même avoir quelques utilités. Alors, veuillez entrer à la cour. Laissez-moi voir si cela est vraiment vrai. Ne vous inquiétez pas, je saurai gérer la situation. C'est la demande de la princesse pour la pure et vertueuse concubine. Attendez. Qu'est-ce que c'est? C'est pour la princesse. La soupe de santé que la princesse prépare chaque jour pour le roi. J'ai compris, allez-y. Que se passe-t-il, Votre Altesse? La soupe est empoisonnée. Cette soupe est donnée par la princesse au roi. N'est-ce pas?
Le palais du grand général a-t-il machiavéliquement échangé mon visage avec celui de Shen Yuron? Il est si pressé de vouloir avoir un fils légitime. Je n'aurais jamais pensé qu'il voulait empoisonner le roi, pour s'accaparer le palais royal. Si je n'avais pas suivi Monsieur Somme pour apprendre la pharmacologie, je n'aurais vraiment pas remarqué ce goût si subtil. Je ne m'y attendais pas. Mon ennemi veut en fait venger la haine de Monsieur Somme qui a perdu sa femme. Je vais immédiatement informer le médecin divin de cette affaire. Ne le faites pas savoir pour l'instant. Réfléchissons, laissons les choses suivre leur cours. Ou bien, encourageons un peu. Mais en attrapant le point faible de Shen Yuron. Cela pourrait devenir un moyen de le renverser. Je salue toutes les princesses. Vous êtes vraiment un homme de courtoisie, puisque c'est la concubine Ying Shu qui vous a recommandé. Alors montrons-lui cela d'abord. Oui. Votre Altesse est vraiment franche, mais en voyant l'apparence et en examinant le pouls, votre Altesse a le teint rouge, mais la peau est un peu terne. Chaque jour, utilisez la tractyle, le pivoine blanche, le fouling, la châtaigne blanche, et le verre à soie blanc, dans le plat médicinal. Et vous serez complètement renouvelé. On peut vraiment deviner la couleur de ma peau juste en regardant le pouls. C'est vraiment incroyable. Votre Majesté, vous me flattez. Puisque vous comprenez les soins du visage, pouvez-vous dire si quelqu'un a changé de visage? Bien sûr, c'est possible. Alors, aidez-moi à vérifier. Je trouve que le visage de la pure et vertueuse concubine est trop beau pour être vrai. Vérifiez si elle a changé de visage. Votre Majesté, ce ne sont que des charlatans. Ce ne sont que des tours pour attirer l'attention. Cela ne peut pas être sérieux. Puisque ce n'est pas sérieux, qu'est-ce qui vous inquiète donc? Le visage de la pure concubine est, en effet, comme l'a dit la princesse. Elle a réellement changé de visage. Est-ce qu'elle a vraiment changé de visage? D'où vient cette séduction alors? Si vous pouvez vraiment voir si j'ai changé de visage, cela signifierait que tous mes efforts sont vains. Votre Majesté. Le visage de votre Majesté est en effet comme l'a dit la princesse, aussi beau qu'une fée. Le sang de votre Majesté est également un excellent ingrédient pour fabriquer des élixirs de beauté. Je vous assure, votre Majesté, que vous n'avez jamais changé de visage. Ai-je donc trop réfléchi? Votre Majesté, c'est la première fois que j'entends parler d'une telle technique de changement de visage. Mais si mon sang est un bon ingrédient, je suis prête à offrir mon sang, pour vous faire sourire, votre Majesté, pour préparer l'élixir de beauté pour vous, Alors, je vous prie, pure concubine, de suivre le peuple pour vous préparer. C'est vraiment un bon chien, prêt à se faire du mal, c'est ce qu'il accepte. Votre Majesté n'a pas la même famille qu'elle. C'est un monde à part. Bien sûr, cela ne peut pas être comparé. Ah, c'est vraiment toi. Ça ne t'a pas fait peur, n'est-ce pas? La prochaine fois, je vous prie de bien vouloir demander à Xuning de prévenir avant. Je vais faire un calcul. L'effet de ton élixir de déguisement touche à sa fin. Ces derniers jours, la princesse a été particulièrement vigilante. J'ai parcouru des montagnes et des rivières pendant un bon moment. C'est seulement maintenant que j'ai trouvé les ingrédients pour ces pilules de déguisement. Votre main. Ta main. Ce n'est pas grave, continue à frotter. Je vous dois ça. J'ai peur que je ne puisse jamais rembourser cette dette dans cette vie. Puisque c'est le cas, alors je resterai endetté. Combien de temps reste-t-il pour Xuning? Pas plus d'un quart d'heure. Alors commençons rapidement. Garde la porte et ne laisse entrer personne.
Tout à l'heure, la princesse m'a demandé de vérifier si tu avais changé. Elle commence à avoir des doutes. Il aurait dû avoir des doutes depuis longtemps. Il est très méfiant. Pour assurer notre sécurité, autant que nous établissions un mot de passe pour l'avenir. Si l'un de nous rencontre des problèmes, utilisons ce mot de passe pour informer l'autre. Alors, agissons avec prudence. Comme pour notre vengeance. Avançons prudemment, comme sur des œufs. D'accord. Non, cette acupuncture est trop lente. Il faut combiner avec de la moxibustion. Au moins le temps d'un bâton d'encens. Mais avec un temps aussi long, la princesse va sûrement commencer à douter. Dans ce cas, il n'y a pas d'autre choix. Si nous ne traitons pas maintenant, ce soir, ton visage va inévitablement se défaire. Ce sera alors un échec total. Alors, espérons que Xuning tiendra un peu plus longtemps. Votre Altesse, j'ai fait fouiller le cimetière des morts par mes gens. Il n'y a pas de corps de la jeune demoiselle qui vous attend. Ce médicament doit être administré immédiatement. Je suis déjà fatiguée d'attendre. Je pense que c'est la pure et vertueuse concubine qui regrette. Je ne sais pas comment expliquer cela à la princesse Wang. La princesse Chinchu a déjà quitté depuis longtemps. Puisque nous ne pouvons pas attendre, alors mes chères sœurs, allons voir ensemble le secret derrière cette pilule immortelle. Mademoiselle, la princesse est arrivée. Princesse Wang, le médecin itinérant a dit qu'il vous préparait une pilule aux effets puissants. En ce moment, il est en train de se préparer. Il a fermé la boutique pour se préparer. Il est sûrement à l'intérieur. Espèce de servante impertinente. Oser intercepter la princesse Wang, c'est audacieux. Impudent, osez m'arrêter. Je vais voir pourquoi la princesse Chinchu et Yui sont ici, porte fermée. J'ai déjà dit que cette traînée n'est pas quelqu'un de bien. Je veux voir ce bon spectacle en premier. Ah ah ah, j'ai mal au ventre. Majesté, que se passe-t-il? Majesté, Majesty, que se passe-t-il? Majesté, princesse Wang, j'ai mal au ventre. C'est pour accompagner la princesse Lanchou. Je dois entrer voir Chinchu. Majesté. Pourquoi tout le monde est là? Y a-t-il un problème? La porte est fermée, avec des aiguilles en argent dans la tête. Que se passe-t-il encore? Majesté, pourquoi dites-vous cela? La porte est fermée, parce qu'un expert veut garder le secret de la pilule. Les aiguilles en argent sont là pour permettre la circulation sanguine. On utilise le goût. Yun Yao. Si je porte l'enfant du grand roi, ce bébé est un problème. Je te ferai accompagner dans la mort. Ramenez Lanchou à Mo Yun Tang. Trouvez le médecin Sun pour qu'il jette un bon coup d'œil. Oh merde. Médecin Sun. Je suis vraiment enceinte. La maîtresse est enceinte depuis plus d'un mois. Mais le fœtus n'est pas stable. Il faut encore se reposer au lit. Il semble que le fils aîné du roi soit bien de moi. Qu'en penses-tu? Maîtresse. Alors je vais attendre que ma sœur accouche d'un fils. Il faut juste faire attention ces quelques mois. Il pourrait y avoir des complications. Pas besoin de vous inquiéter, ma chère. Pas besoin de vous inquiéter, ma chère. Ma chérie, ma chérie. Enfin, la maison du roi a de bonnes nouvelles. Tu es une héroïne. Félicitations, roi. Bravo, roi. La noble consort Lan est enceinte depuis un mois. Cela apportera certainement joie et rire au palais. Transmettez l'ordre de ce roi. Réinstaurez le rang de concubine. Ma chérie, après que tu aies donné naissance à un fils, le pouvoir de gestion sera certainement le tien. Mais c'est dommage que j'ai des affaires urgentes aujourd'hui. Je ne peux pas rester plus longtemps avec toi. Tu dois vraiment bien te reposer. Votre Majesté, pourquoi ce tumulte? Tu n'as pas trouvé la maîtresse? J'ai entendu.
J'ai entendu la concubine Shinchukin parler avec Setyu. Que dit la concubine Shinchukin? Elle a dit de réparer son visage le plus vite possible. La concubine Shinchukin a peut-être changé de visage. HMPH. Yun Yao, je t'ai enfin mis la main dessus. Cette fois-ci. Tu es morte, c'est certain. Maîtresse. Maîtresse, Yann Ruolan est déjà tombé dans le piège. J'attends juste votre ordre. À mon ordre? C'est toi qui l'as poussé à piéger Yann Ruolan. Quand ai-je participé à cela? HMPH. Quand ai-je jamais participé, moi? Yuan Jiao. Ne crois pas que je ne connais pas tes pensées tordues. Je te le dis. Dans ce monde, il n'y a pas de mur qui ne laisse pas passer le vent. Dans ce palais, il n'y a rien que je ne sache. Je ne veux pas que son enfant naisse, et je peux y parvenir. Disparaît avec lui. C'est ma chère grande sœur. Je peux te tuer une fois. Je peux te tuer une seconde fois. HMPH. Ton visage fusionne plutôt bien. Je ne vois même pas de défaut. Yurom. Je pensais que tu allais continuer à faire semblant. Mon nom est quelque chose que tu peux appeler directement? Crois-tu que je peux te tuer maintenant? HMPH. Parler de me tuer, c'est une chose. Je suis la favorite du roi. Tu n'as pas le droit de m'attaquer. De plus, ma vie est comme un cadeau. Si je meurs, peu importe. Mais toi, tu as changé de visage. Et tu as empoisonné le roi. Pour ces deux choses, je peux faire en sorte que tout le palais du grand général te suive dans la mort. Le palais entier du grand général te suivra dans la mort. Mon Hao Shangxian. Quelle grande habileté. N'est-ce pas tout grâce aux bons enseignements de père? Oh. Changer de visage. Je te donne l'opportunité d'agir. Mais si tu n'es pas à la hauteur, ne viens pas m'en vouloir si je prends vos vies. Votre Majesté, il est déjà entré dans le palais. Je crains qu'il ne te soit nuisible à l'avenir. Cette bande de malheureux dans le palais pense que je n'ai ni enfant ni faveur, HMPH. Je ne m'attendais pas à ce que je n'ai pas d'enfant, mais que je n'ai vraiment pas de faveur. HMPH. C'est que je ne me soucie pas de me battre pour des faveurs. Ce que je cherche, ce n'est pas l'affection, mais le pouvoir. Vous voulez dire qu'il faut le garder. Non seulement le garder, mais aussi se servir de lui pour éliminer Yann Ruolan. À ce moment-là, il pourra l'accompagner dans la mort. À ce moment-là, il pourra l'accompagner dans la mort. Ah! Ma chère grande sœur. Bien que j'aie des faiblesses en votre possession, j'ai aussi des secrets sur vous. Ah! Surveillez la concubine. Oui. C'est ça. Mon enfant, pas besoin de vous inquiéter, princesse. Chinchoufei est si belle. Tout cela grâce à l'art du changement de visage. Je peux vous dire, qui a changé son visage, vous permettant d'avoir des atouts contre lui. Quant à la façon de s'en occuper, cela dépend de vous. Vous avez un cœur si bon. HMPH, ne serait-ce pas un piège? Chinchoufei a des pensées trop folles. Elle veut prendre tout le palais. Même si je suis d'accord, êtes-vous d'accord? Quel rêve! Les preuves arriveront bientôt, croyez-le ou non. S'il meurt, je pourrai faire chanter la princesse. S'il meurt, mon secret restera caché.
protéger l'enfant, garder le pouvoir sur la maison, garder le secret, contrôler tout le palais. Shen Yanwan doit mourir. Votre Altesse, la princesse. Bonne collaboration. Pourquoi Xuning n'est-elle toujours pas revenue? Ça fait un moment que tu es parti. Votre Majesté, il y a un problème. La sœur Xuning a été enlevée par la concubine latérale sur le chemin du retour au palais. Quoi? Alors, va chercher le roi. Je dois d'abord sauver Moyentan. Tu es vraiment une servante fidèle. Je n'ai même pas encore demandé. Tu as tout de même avalé le poison toi-même. Je préfère mourir plutôt que de te trahir. Petite Ning. Pourquoi es-tu si naïve? Je n'ai pas l'intention de rester ici à vous regarder jouer les maîtres et les serviteurs. Amenez-moi quelqu'un. Attachez la concubine Shanchu. Je vais enseigner une leçon à ceux qui osent trahir le roi. Yan Ruolan a dit que tu as changé de visage pour entrer dans le palais. Pourquoi? Si tu ne parles pas, je vais te frapper jusqu'à ce que tu parles. Yan Ruolan, oses-tu? Le roi arrive. Prince. Prince. Roi. Roi, tu es enfin arrivé. Les affaires de la concubine Shanchu ont déjà effrayé l'enfant dans mon ventre. Alors, que se passe-t-il exactement? Pourquoi es-tu si agité? Tu as même torturé la concubine Shinchu. Je vais dénoncer la concubine Shinchu pour trahison. Elle a changé de visage. Ses intentions ne sont pas pures. Changer de visage. Est-ce qu'il y a vraiment une telle chose? Si elle n'avait pas changé de visage, comment cette séductrice pourrait-elle rivaliser pour l'attention? Je pense que ce que dit la concubine latérale est vrai. Yan Ruolan, c'est une affaire sérieuse. Lorsque tu accuses la concubine Shanchu, tu dois avoir des preuves. Qu'est-ce que changer de visage? Pourquoi changer de visage est si important? Le roi ne sait pas. Wang ne sait pas. Il y a quelques jours, il se murmure dans la capitale qu'il existe un art secret pour changer de visage. On peut échanger les visages de deux personnes. À partir de ce moment-là, on devient une autre personne. J'ai découvert par hasard des preuves du changement de visage de la concubine Shanchu. J'ai peur que la concubine Shanchu soit une espionne de l'État ennemi. Elle pourrait s'introduire dans le palais et nuire au grand roi. C'est pour cela que j'ai utilisé la justice privée. Monseigneur, je n'ai jamais changé de visage. Et je n'ai jamais eu l'intention de nuire au grand roi. Alors, que dis-tu que c'est? Que dis-tu que c'est? Que c'est? Il y a quelques jours, j'ai demandé à une servante de chercher le peigne perdu. Par inadvertance, j'ai entendu la concubine Shanchu comploter un échange de visage avec un médecin itinérant. J'ai demandé à la servante de suivre Xuning. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle trouve cette pilule de changement de visage sur elle. Concubine Shanchu, que dis-tu de cela? Concubine Shinchu. Qui es-tu vraiment? Monseigneur. J'ai parlé avec cette personne. C'était juste pour donner un remède à la princesse. Je ne sais même pas. Pourquoi le médicament est-il soudainement devenu cela? La pilule de changement de visage, tu veux dire que je t'accuse à tort? Cette personne est une servante du pavillon de parfum. Qu'elle parle. J'ai vu la concubine Shanchu prendre souvent des pilules. Elle se piquait aussi elle-même. J'ai aussi entendu qu'elle demandait à Xuning d'aller trouver un certain monsieur Som pour obtenir une pilule de changement de visage. Tu racontes n'importe quoi, et Xuning a l'air coupable. On vient de trouver cette pilule de changement de visage sur lui. Il a alors avalé un poison pour se taire. Il ne veut rien dire, Je vois. Concubine Shinchu. Tu as vraiment du courage. Tu oses tromper ce roi. Concubine Wenshu. Tu as vraiment du courage.
tu oses tromper ce roi. Que le prince royal soit clairvoyant. Cette potion n'est qu'un moyen pour rendre la peau des femmes plus claire. Votre Majesté la bienveillante. Comment pouvez-vous me condamner ainsi sans preuve? Vous ne pleurez vraiment que devant le cercueil, n'est-ce pas? Amenez-le ici. Votre Majesté, je vous prie. J'ai suivi la piste pour trouver des indices. J'ai découvert que cette personne est celle qui a échangé le visage de la pure et vertueuse concubine. C'est aussi celle qui s'est déguisée pour entrer dans le palais. Le médecin itinérant qui a préparé la potion de beauté pour la princesse. Votre Majesté, je pense que la concubine secondaire ne semble pas dire la vérité. Est-ce que la pure et vertueuse concubine a vraiment changé de visage? La pure et vertueuse concubine n'est pas de la famille Yoon. Alors qui est-elle vraiment? Peu importe qui elle est, cette personne a de mauvaises intentions. Il est hors de question de te laisser ici, dis-moi tout. HMPH. Parle correctement avec moi. Si tu dis même un mot de travers, je te ferai souffrir plus que la mort. Je vous informe, Votre Majesté. Je suis bien celui qui a échangé le visage de la pure et vertueuse concubine. Que dites-vous? Des preuves et des témoins existent pour la pure et vertueuse concubine. Que pouvez-vous encore dire? Qu'est-ce qu'il y a à dire, Votre Majesté? Je n'ai jamais changé de visage. Je ne comprends pas pourquoi vous avez tendu ce piège aujourd'hui. Quel en est le but? Traîtresse, tu oses diffamer ma personne? Qu'ils disent qu'il a effectivement échangé le visage de la pure et vertueuse concubine. Alors il doit savoir qui elle était avant l'échange. Qui était-elle vraiment? Je vous informe, Votre Majesté. Lorsque j'ai vu la pure et vertueuse concubine, son visage avait déjà été échangé. Je ne connais pas son identité. Je te donne une chance. Réfléchis bien. Bien dit. Je te laisse la vie sauve, grand roi. Je suis d'un statut bien modeste. C'est comme marcher sur des œufs. Je fais très attention à vous. Je n'oserais jamais me rebeller. Pourquoi ne pas établir un signe secret à l'avenir? Si jamais quelque chose nous arrive à l'un ou l'autre, on l'utilisera comme signal, pour informer l'autre de la situation. Alors, marchons sur des œufs. Tout comme toi et moi pour la vengeance. C'est comme marcher sur des œufs. Grand roi, je ne savais pas que la noble concubine était la pure et vertueuse. J'espère que vous pourrez le comprendre. Je vous dois une dette. J'ai bien peur de ne jamais pouvoir la rembourser. Puisque c'est le cas, je vais rester endetté. Grand roi, je vous en prie, examinez bien. Je ne connais pas cette personne. Il a dû être acheté par une concubine pour me calomnier, pour me faire passer pour une personne de basse extraction. Oserait-il ternir ma réputation? Grand roi, vous devez interroger cette personne sérieusement, pour voir si elle a été torturée pour obtenir des aveux. Pourra-t-elle vraiment accuser délibérément? Cette personne a-t-elle été torturée pour obtenir des aveux? Pourra-t-elle vraiment accuser délibérément? Grand roi, cette affaire est grave. Je pense qu'il vaudrait mieux d'abord s'occuper du batelier. Pas besoin. Laissez-le dire la vérité. Je te laisse intact. Je vous prie, grand roi, réfléchissez bien. La concubine a forcé les aveux, juste pour me faire reconnaître uniquement la pure concubine. Elle a également brûlé tout ce qui m'appartenait. Je, un homme ordinaire, ne peux pas changer de visage. Je n'ai jamais changé de visage pour qui que ce soit. Pourquoi m'être déguisé pour entrer dans le palais? C'était juste pour gagner un peu d'argent. Je ne voulais pas participer à ces conflits. Même si je dois mourir, je t'emmènerai avec moi. Ah 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 ah. Ou- A fait, a fait. Mon enfant. Vite, appelez un médecin impérial. Oui. Vous. Je vais vous faire payer un par un. Ce n'est rien. Je risque de vous avoir accusé à tort encore une fois. Ce n'est rien.
Il vaut mieux que le prince regarde d'abord la concubine. Comment va l'enfant de Yun Ruolan? La concubine n'est pas enceinte, Votre Altesse. Que dites-vous? Merci, médecin Sun, de vouloir faire confiance à cette cour, de m'informer à l'avance des mouvements de Muyantan. Je suis du même village que Xuning. Je sais aussi que je dois aider la cour avec sincérité, et je sais que la cour sera bientôt une personne d'exception. Merci. Je ne sais pas combien de temps cette fausse grossesse peut encore tenir. Au maximum 3 mois. Passé ce délai, on ne pourra plus enquêter sur la fausse grossesse. Votre Altesse doit agir rapidement. 3 mois suffisent. La princesse est maintenant pressée de se débarrasser de moi par l'intermédiaire de la concubine. Très bientôt, la fausse grossesse de Yan Ruolan ne pourra plus être cachée. Alors je vais vous déranger, médecin. Des paroles sans fondement. Comment pourrais-je ne pas être enceinte? Je vous le dis, la princesse Yan Ruolan n'est pas très vertueuse. J'ai eu des nausées plusieurs fois ces derniers mois. Comment pourrais-je ne pas être enceinte? J'ai eu des sueurs froides plusieurs fois ces derniers mois. Comment pourrais-je ne pas être enceinte? J'ai des symptômes de sueur froide. C'est parce que la princesse a pris des médicaments pour une fausse grossesse. Vous pouvez partir maintenant. Yan Ruolan. Vous avez beaucoup de cran. Fausse grossesse pour attirer l'attention. Encore une invention de changement de visage. Tu as piégé la pure et innocente concubine. Cette fois, je ne te ferai absolument pas de quartier. C'est toi. Tout est de ta faute. Vous voulez tous me nuire. Personne ne veut que j'aie des enfants. Vous ne supportez pas que je sois aussi choyée? Ah. Qu'on le prenne et qu'on le traîne dehors. Frappez-le avec 30 coups de bâton. À partir d'aujourd'hui, il est interdit de sortir d'un pas. Non, mon prince, non, mon prince. Je suis innocente, mon seigneur. Yun Ziao, tu ne mourras jamais en paix. Mon prince, et toi aussi. La princesse a semé le trouble dans le palais, et tu ne pourras pas échapper à ta culpabilité. Mon prince, je sais que j'ai commis des fautes. Je vous prie de me donner une chance de me racheter. Il n'y aura pas de prochaine fois. Humph. Vous pouvez partir. J'ai des choses à dire à la pure et innocente concubine. J'ai des choses à dire à la pure et innocente concubine. C'est la princesse impériale, ma chère. Yan Yuan t'a encore sauvé la vie une fois. Le piège que tu as tendu est si difficile à déchiffrer. Je n'ai fait que compter sur ma chance. La prochaine fois, je n'aurai pas une telle chance. Alors tu ferais mieux de me tuer d'un coup. Sinon attends-toi à ce que je te marche sur les pieds, pas à pas. Je dévoilerai tes méfaits et ceux du palais du grand maréchal au grand jour. Même si tu as des preuves contre moi, tu n'as ni pouvoir, ni soutien. Comment pourrais-tu te battre contre moi? Je n'en ai pas, mais certains en ont. Ne t'inquiète pas, attends juste dehors. Je saurai gérer cela. Je te tuerai. Tu crois qu'en me tuant, tu pourras revenir en arrière? N'ose plus jamais à me toucher. Je ferai en sorte que ta famille t'accompagne dans la tombe. Toute ta famille t'accompagnera dans la tombe. Pourquoi m'as-tu fait ça? Quand est-ce que je t'ai fait du mal? N'est-ce pas toi qui t'es mis dans cette situation? Tu es déjà ma défaite à présent. Tu ne pourras jamais te relever dans cette vie. Je n'aurais jamais pensé que moi, Yan Ruolan, finirais par être vaincu par toi.
Concubine secondaire, laisse-moi te révéler un secret. Ce visage, tu sais, a déjà été changé. Ah! Ah 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 ah. Celui qui commet trop d'injustice doit périr. Ah! Yan Yuan, ma chère, grande sœur, je t'attends depuis longtemps. Ça fait longtemps. L'accusation de meurtre d'une noble dame. Je vais voir comment tu comptes te défendre. La concubine secondaire s'est pendue. Qu'est-ce que ça me fait? HMPH, on ne peut pas dire que tu n'es pas ma grande sœur. Tu es toujours aussi intelligente. C'est dommage. Cette fois encore, tu n'as pas réussi à surpasser ma personne. Mon visage, est-ce que tu te sens bien en l'utilisant? Tu es vraiment venu te venger à cause de ce visage. Dommage que je sois la princesse. Peu importe à quel point tu es chérie, tu n'es qu'une fourmi que je peux écraser à volonté. Je t'ai vu assassiner Yan Ruolan. Tu as porté atteinte à une noble dame. Tu ne peux pas supporter cela, n'est-ce pas? Que veux-tu faire alors? Ne pense pas à jouer les malins. Tu n'es pas à la hauteur devant moi. Tu m'as mise dans cet état. Tu m'as mis dans cet état. Je vis chaque jour comme si j'étais en enfer. Tu ne devrais pas d'abord t'excuser auprès de moi? Ta vie est un enfer. Est-ce à cause de moi? Ne rigole pas. Depuis le moment où tu es née en tant que sage-femme, ta vie était déjà dans l'enfer. Au contraire, tu devrais me remercier. Je t'ai permis de devenir la concubine du prince Kui. Je t'ai aussi donné la motivation de gravir les échelons. Je ne devrais pas te présenter des excuses. C'est plutôt toi qui devrais me remercier. Merci. Merci. Merci de m'avoir tué ma propre mère. Merci de m'avoir forcé à reconnaître un voleur comme mon père. Jeter le corps dans la nature. Tu oses frapper son Altesse? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Ta position de princesse est simplement voler de moi. Appelez quelqu'un. Emmenez-la. Oui. Je suis déjà enceinte. Le roi le sait depuis longtemps. Si le roi rentre et me trouve morte avec l'enfant, ta position de princesse ne sera plus assurée. Concernant ce qui s'est passé ce soir, si tu oses dire un mot, j'informerai le roi sur la manière dont tu l'as trahi. Shen Yanwan, je vais te tuer de mes propres mains. Comment? En réponse au roi, la concubine Chinchu est enceinte de 3 mois. C'est l'aîné du palais. Il doit naître sain et sauf. Avec la protection du roi, l'enfant dans mon ventre grandira en bonne santé. Transmettez l'ordre du roi. La concubine Chinchu n'est qu'une concubine secondaire. Elle doit gérer les affaires du harem avec la princesse. Elle doit gérer les affaires du harem avec la princesse. La grossesse de la concubine secondaire sera gérée par la princesse. S'il y a le moindre problème, je te demande, qu'est-ce que c'est? Tout le monde, levez-vous. Majesté, je remarque que vous ne semblez pas bien ces derniers temps. Que diriez-vous de laisser le médecin Sun prendre votre pouls? Est-ce vraiment nécessaire? Venez ici. Majesté, votre santé est bonne. Juste un petit manque d'énergie. Un peu de repos suffira. Ne vous inquiétez pas. La princesse a spécialement trouvé pour moi la recette de cette soupe santé. Elle est très efficace. Majesté, les médicaments peuvent être dangereux. Ma chère concubine, il vaudrait mieux que vous ne jouiez plus. La recette pour vous, Majesté,
a été vérifié par le médecin, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, vous pouvez partir. Ah, aujourd'hui je vais passer la nuit au pavillon Nishang. Mon père a passé des décennies à chercher ce remède extraordinaire de l'Occident. Comment un simple médecin pourrait-il le tester? Une fois le bébé né, je m'occuperai de la mère et de l'enfant. À ce moment-là, je ferai en sorte que tu ne puisses pas fermer l'œil. Je me retire, Majesté. Yurong, ta fin n'est pas loin. Docteur Sun? Tu as toujours pris soin de la santé de la concubine pure. Comment va-t-elle? Tout va bien. La concubine est juste un peu faible, mais je prends bien soin d'elle. Tant qu'elle ne subit pas de choc, elle pourra donner naissance à un fils. Je sais que tu es le médecin de la concubine pure. Je sais que tu es le médecin de la concubine pure. Je ne suis pas si faible pour en venir à m'en prendre à un médecin. Majesté, vous m'avez demandé de bien prendre soin de la santé de la concubine pure. Je n'oserais pas désobéir. Mais si la concubine pure subit un choc, cela pourrait affecter le fœtus. La concubine pure a une bonne constitution, mais si elle est choquée, elle risque d'avoir des palpitations et des cauchemars. Cela affecte l'esprit, mais elle ne perdra sûrement pas l'enfant. Tu dois bien prendre soin du fœtus de la concubine chien. Ne laisse pas les choses tourner mal. Je comprends, je comprends. Va-t'en. Effrayé. Ce que je veux, c'est que le corps de la mère soit affaibli, mourir en couche. À ce moment-là, je pourrai élever le prince sous mon aile. Ainsi, il pourra hériter du trône. Pour l'instant, je ne peux rien faire contre la concubine chien, mais le jour de ton accouchement, ce sera le meilleur moment pour moi de revendiquer le trône. C'est le meilleur moment. Le meilleur moment. King. La concubine chien est dans un champ de tombe. Une personne qui a flirté avec la mort. Elle doit être superstitieuse à ce sujet. HMPH. La princesse veut utiliser des histoires de fantômes pour empêcher la concubine chien d'être effrayée. Après avoir donné naissance, elle pourra alors annoncer que la concubine chien a eu des complications. Quant à Linger, Yan Ruolan s'est pendu devant lui. Laisse-la entrer dans ses rêves. Votre Altesse, récemment, à minuit, je me réveille toujours. Est-ce que la médecine précédente a laissé des séquelles? Demain, je vais demander à l'empereur Médecin Sun de jeter un œil. L'empereur Médecin Sun est assez hésitant ces jours-ci. Demain, je m'assurerai de bien le questionner. Yun Ziyu, ah. Je viens réclamer des vies, ah. Où est la demoiselle qui assiste la concubine chien, Xuning? La tante Xuning a été effrayée. Elle ne peut pas assurer son service. J'ai entendu les serviteurs dire que l'ombre ressemblait beaucoup à Yan Ruolan. Ce ne serait pas Yan Ruolan qui vient réclamer des vies, n'est-ce pas? Yan Ruolan vient réclamer sa vie, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fantôme dans ce monde. Mon Dieu! Votre Altesse, la concubine Chou, ne t'effraie pas toute seule. L'empereur Qinglian était très proche de Yan Ruolan autrefois. Regarde Yan Ruolan, elle est venue te voir. Je faisais juste une blague. Regarde comme elle a effrayé ta sœur. Dites en moins, s'il vous plaît. Ne fais pas peur au bébé de la concubine chien. Le médecin Sun a dit que tu es faible. C'est pourquoi tu fais souvent des cauchemars. Tu dois bien te reposer ce soir. C'est la princesse. Cela fait déjà 6 mois, n'est-ce pas? Comment va le bébé? Je vais bien,
merci. C'est juste qu'hier soir, j'ai semblé être effrayée. Le bébé a bougé, peut-être qu'il a aussi eu peur. Écoute, Kin, souviens-toi, les fleurs de neige en provenance des tribus doivent être réservées pour la concubine chien. Pour les tonifiants, bien sûr, il faut les prendre en continu. Il faut absolument bien protéger cet enfant. Merci beaucoup, Votre Altesse, pour votre bonté. La princesse est vraiment bienveillante envers la concubine chien. Qui dans le palais peut avoir cet honneur? Votre Altesse, la princesse. Yann Ruolan sème le trouble. Ne devrions-nous pas faire un rituel pour apaiser cela? Veux-tu vraiment que tout le peuple sache le désordre au palais royal? C'est une maladie de l'esprit. Si tu te reposes bien, tu ne verras certainement pas de fantômes ni de dieux. Ne pense même pas à aller chercher le roi. Aujourd'hui, il y a des troubles dans le nord-ouest. Le roi doit être en bonne santé. La concubine chien est enceinte maintenant. Votre Altesse, comment pouvez-vous ne pas informer le roi? Quelle est la signification de cette assignation à résidence? Quand est-ce que je laisserai quelqu'un d'autre diriger mes affaires? Je suis pas en forme. Je veux me reposer. Vas-y. Sois plus malin. Ne dis pas ce que tu ne devrais pas. Ne va pas chercher le grand homme. Sinon, je n'hésiterai pas à t'entraîner dans ma chute. Votre Altesse, tante Xuning. Après cette frayeur, le médecin Sun a dit qu'il a débloqué un certain point. Elle peut enfin parler. Oui. Votre Altesse, vous ne pouvez plus rester les bras croisés. Sinon, le jour de l'accouchement, ce sera votre fin. Sinon, le jour de l'accouchement, ce sera votre fin. Je vais chercher une solution pour implorer le roi. Il doit avoir un moyen, pas besoin de... Le roi, lui aussi, a du mal à se protéger. Je vais d'abord trouver une solution moi-même. Mais Votre Altesse, vous avez encore un enfant. Si nous ne trouvons pas une solution, tôt ou tard, nous serons trop effrayés par cette soi-disant âme. De quoi ai-je peur? Personne ne peut me surpasser, même en étant humain. Encore moins en étant un fantôme. Faire semblant d'être malade n'est qu'un moyen de duper la princesse. Elle est la seule à se montrer trop confiante. C'est pourquoi elle laisse apparaître des failles. Tu m'as placé en résidence surveillée. Cela me convient parfaitement. Sinon, je devrais le saluer chaque jour. Jouer la comédie devant lui tous les jours. C'est en fait vraiment épuisant. C'est juste que cela fatigue le médecin Sun. Et je dois toujours lui faire des politesses. Tout cela, ce sont des tâches que les servantes devraient accomplir. Que devrions-nous faire ensuite? Continuer à faire semblant d'être malade. Faire croire à la princesse que notre plan est en bonne voie. Récemment, il est trop occupé par les affaires de l'État. Il n'a pas le temps de s'occuper de la résidence royale. Comment va maintenant Jiao? Et Yao, comment va-t-elle? La concubine chien est récemment bien avancée dans sa grossesse. Il est inévitable qu'elle ait un peu plus de sommeil. Mais cela ne pose pas de problème. Alors c'est bien. Si Yao accouche d'un prince sans encombre, la princesse aura également du mérite. À ce moment-là, je m'assurerai de récompenser chacun selon son mérite. Tout cela, ce sont des choses que je devrais faire. Ne t'inquiète pas, mon roi. Je veillerai à bien m'occuper du fils aîné de notre roi. C'est rare d'avoir du temps libre aujourd'hui. Je vais aller voir la concubine chien. Ah, mon roi, le médecin Sun a récemment prescrit des herbes calmantes à la concubine chien. Mieux vaut que tu ne te rendes pas là-bas. La concubine chien a enfin réussi à bien dormir une fois. C'est rare qu'elle puisse dormir paisiblement. Étant en fin de grossesse, elle ne peut éviter d'être un peu mal à l'aise. Ne t'inquiète pas, mon roi, je vais bien m'occuper d'elle. Très bien, je vais rester ici pour la nuit. Quelqu'un, fait apporter la soupe tonique pour le roi. Assure-toi d'augmenter la dose. Elle doit être prête pour la naissance de la concubine chien. Que le roi soit cloué au lit par la maladie. Oui. Comment va la concubine chien?
L'âme de Yann Ruolan ne laisse pas la concubine Chin en paix. Elle est en proie à des terreurs nocturnes. Son esprit est déjà en mauvais état, mais elle prend chaque jour les toniques que vous lui avez donnés, madame. L'enfant, quant à lui, est en très bonne santé. Allez surveiller la concubine Chin. Si quelque chose se passe, faites immédiatement rapport à la nourrice du préfet. Il faut absolument que l'enfant survive à sa mère. Oui. Ce médecin Sun est bien trop brutal avec ses médicaments. Vous n'avez même plus de couleur sur le visage. Ça va. Ce n'est qu'une apparence de faiblesse. Si nous n'avons pas le cœur à le faire, notre fin ne sera que plus tragique. Si Yuyom savait qu'il attendait avec impatience, il ne pourrait pas voir l'enfant. Il ne ferait qu'attendre sa propre mort. Je ne sais pas s'il regrettera certaines des mauvaises actions qu'il a commises. Je vais vous chercher des fruits confits, pour rehausser un peu le goût. Oui, selon les instructions de la princesse. Nous ne devons pas nous absenter sans autorisation. La concubine attend un fils du prince cuit. Nous n'obéissons qu'à la princesse. Laissez tomber, revenez. C'est vraiment insensé. Cette princesse ose mobiliser la garde impériale. C'est clairement un emprisonnement. Peu importe. Dans 2 semaines, c'est la date prévue d'accouchement. Yuyom ne peut plus attendre, elle veut me tuer. Elle va passer à l'acte. Dans ce cas, je vais l'aider un peu. Madame, la concubine Chin a commencé. La nourrice est-elle arrivée? L'âme est-elle arrivée, Depuis que la dose de médicaments a augmenté, les gens commencent à perdre conscience. Ça ne fait rien. Attends que l'enfant soit là. Il est temps de changer d'air. HMPH. La sage-femme de la cour du grand maréchal est arrivée au pavillon de l'encens, en attendant que la concubine pure accouche. J'irai immédiatement. Mère laisse son enfant. Depuis toujours, il y a beaucoup de traîtres. S'ils n'avaient pas peur de la cour du grand maréchal, ils n'oseraient pas me voir enceinte. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Ah. Va au pavillon de l'encens. Où? Comment va la concubine pure, Votre Majesté? Votre Majesté, la position du bébé n'est pas correcte. La sage-femme est toujours à l'intérieur. Je suis en retard, Votre Majesté. Je vous demande pardon, Votre Majesté. Allez vérifier le pouls de la concubine pure. Voyez comment elle va. Oui. Votre Majesté, la concubine pure ne semble pas en danger. Allez vite prévenir mon père. Préparez les soldats. Ce soir, nous prendrons le trône avec l'enfant. C'est légitime. Oui. Comment? Je vous réponds, Votre Majesté. La position du bébé est maintenant correcte. Il ne faudra qu'une tasse de thé pour que l'accouchement se fasse sans problème. Allez vite recevoir votre récompense. Merci, Votre Majesté. Yan Yuan, oh Yan Yuan, ma chère grande sœur. Grâce à ton visage, j'ai obtenu le titre de princesse. Maintenant, je peux aussi utiliser ton enfant pour obtenir le pouvoir et le statut suprême. Ah! Mais toi? Tu ne seras finalement qu'un marchepied pour moi. Tu es toujours aussi obstiné. Comment se fait-il que tu sois encore en vie? Encore en vie.
Je te permets de laisser ta mère s'occuper de l'enfant, mais je ne peux pas me laisser piéger ainsi. C'est pour semer la confusion? Alors, c'est toi qui manigances tout ça dans l'ombre. HMPH. Tant que j'ai cet enfant. Je me demande ce que tu peux bien faire. Pourquoi restes-tu là, figé? Va chercher l'enfant. Oserais-tu, Madame la princesse? Yann Ruolan. Comment se fait-il que tu sois encore en vie? Je me battrai avec toi, si tu me tues vraiment. Il n'y aura pas de retour en arrière. C'est toi qui m'as fait tomber dans ce piège. J'ai perdu l'affection. Cette rancune est pour toi. Tu es responsable de la mort de Som Lam. Je ne fais que rendre l'appareil. Ton véritable ennemi, c'est Shen Yuron. C'est elle qui t'a donné de la fleur rouge, te faisant perdre ton premier enfant, Madame la princesse. Mon enfant. Si petit. Dans mes bras. Et puis il est parti, sans vie. C'est clairement Shen Yuron qui m'a donné cette piste suspecte. Pourquoi ne vas-tu pas lui faire du mal? Pourquoi ne vas-tu pas lui faire du mal? Concubine. Entre nous deux, il vaut mieux que nous mettions fin à nos querelles. Shen Yuron m'a ordonné de te tuer. Mais je ne veux pas te faire de mal. Xuning. Enfile ce vêtement. Quelqu'un te changera de visage, et te fera sortir du palais, bien sûr. J'ai aussi une condition. Je veux le soutien de tes puissants alliés. Attends que je batte la princesse. Réglons nos comptes. Qu'en est-il de notre querelle? En fait, tout cela a été planifié par vous, bien sûr. Je le savais depuis longtemps. Tu es sûrement en train de me menacer avec cette histoire d'enfant. Donc, je fais comme si j'étais faible. Je fais semblant de tomber dans ton piège, pour progressivement abaisser ta garde. Et finalement, je te frapperai si fort que tu ne pourras jamais t'en relever. Les gardes ont déjà encerclé cet endroit. Le père de Yann Ruolan, l'inspecteur Yann, a également écrit au roi. Quand le jour se lèvera, tout sera terminé. Je savais qu'il en serait ainsi aujourd'hui. J'aurais dû te tuer dès que je t'ai découvert, il est trop tard, tout est trop tard. C'est toi qui t'es cru plus malin, tu as tissé ta propre toile, tu as tout détruit. Tu fais ces actes cruels, n'as-tu pas peur que le roi le découvre, et que tu perdes tout ce que tu as maintenant? Mon roi. N'est-ce pas toi qui l'as tué de ta propre main? Au cœur de serpent. Oubliant complètement les liens conjugaux. C'était toi qui as administré le poison. Comment? As-tu oublié? Oh ma chère mère. Comment l'as-tu fait mourir? Tu as oublié? Mon visage. Tu m'as littéralement arraché le visage pour le donner à toi. Tu as aussi oublié? Ainsi soit-il. Alors, je vais te le rendre tout de suite. Shen Yanhua. Attends. Si tu meurs maintenant. Ne veux-tu pas ramasser les corps au palais Tébé? Veux-tu ramasser les corps au palais Tébé? Veux-tu voir la surprise que je t'ai préparée?
Votre Altesse, je vous en prie. Le général Faux a comploté contre la famille impériale. Monsieur Yan a déjà commencé à saisir leurs biens. Toute la famille, plus de 100 personnes. Aucun n'a été épargné. Grande sœur. Tu as un cœur si cruel. Cruel. Tu es là avec mon visage. Tu as fait tant de choses mauvaises. Tu es sans scrupules. Je ne suis pas aussi cruel que toi. Tout cela aurait dû m'appartenir. Juste à cause de ma tâche de naissance, je suis confiné dans le jardin arrière. Tu profites de ma position pour jouir de la gloire. C'est ce que tu me dois. Tu le sais bien. Depuis notre enfance, tant que tu le souhaites, tant que tu en as besoin, je te donnerai tout. Même mon visage. Je te le donnerai aussi. Après tout, tu es ma chère et bien-aimée petite sœur. Mais tu ne devrais pas te battre, voler ou piéger des vies innocentes. Piéger des vies innocentes. Me tenir dans l'ignorance. Que faire de notre amitié de 10 ans? Puisqu'il en est ainsi. Si tu veux tuer, si tu veux torturer, fais comme bon te semble. Comment as-tu pu devenir ainsi? Ma chère sœur. Comment pourrais-je avoir le cœur de te tuer? Ah. L'empereur Qinglian. Que comptes-tu me faire, Votre Majesté? Je suis comme l'impératrice secondaire. À cause d'un bol de fleurs rouges, j'ai perdu mon enfant. Mais mon enfant n'est même pas encore à terme. Ah. Ah 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 ah. Je fais rapport à la princesse Shen. Shen Yuron est mort de colère. J'ai compris, il vaut mieux ne pas traîner. Donnons-lui une sépulture honorable. Tu es enfin réveillé. Le temps presse. Dépêche-toi de venir avec moi. Je te dois ça. J'ai peur de ne jamais pouvoir te le rendre. Si c'est le cas, alors restons ainsi. Laisse tomber. Même si notre serment est toujours là, la lettre est difficile à confier. Tu es enterré sous la terre, disparu. Je suis